À La Réunion, il y a 4 structures de prise en charge de la douleur chronique. Un centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU et à la clinique de Sainte-Clotilde, et une consultation douleur au Shore, dans l'Ouest. Bonjour, je suis le docteur Frédéric Mouhy, médecin de la douleur, responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU Nord. La douleur, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est une sensation et c'est une expérience que chacun fait, c'est pas la même pour tout le monde. Alors comment on sent la douleur? On sent la douleur parce qu'on a des capteurs partout, dans tout le corps, qui sont reliés à des nerfs, qui vont jusqu'à la moelle épinière et puis qui apportent le message douloureux jusqu'au cerveau. Et quand ça arrive là-haut, on dit « aïe ». La douleur diffère parce que nous ne sommes pas équipés tous du même système nerveux de la douleur. La douleur, c'est une sensation, c'est comme la vue, l'ouïe, c'est un système sensoriel. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à certaines douleurs que d'autres. C'est en partie génétique. Et puis, il y a d'autres facteurs, bien sûr. Si on a été un enfant né prématuré et qu'on a subi plusieurs jours de réanimation à la naissance avec des gestes potentiellement douloureux, on a montré que même à l'âge adulte, on avait un seuil de perception de la douleur qui était plus bas. Donc, ça modifie la perception de la douleur. Comme la douleur est quelque chose de subjectif, c'est une expérience subjective que chacun fait, eh bien, la meilleure évaluation, c'est le patient lui-même, la personne qui a mal, qui va la faire. On appelle ça l'auto-évaluation. Et pour évaluer cette douleur, on a des petits outils qui s'appellent des échelles. Par exemple, on demande comment est votre douleur de 0 à 10 pour savoir l'intensité. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on va évaluer. On va évaluer les répercussions émotionnelles de la douleur, le retentissement au quotidien. Alors, quand ce sont des bébés, par exemple, qui ne parlent pas, ou des personnes âgées, ou des personnes non communicantes, ou qui sont en réanimation, bien sûr, ne vont pas nous répondre. Donc, on va utiliser d'autres outils, ce qu'on appelle des échelles comportementales, qui vont nous permettre d'apprécier la douleur du patient. On sait aussi que quand on a mal, la tension monte, le cœur bat plus vite, on respire plus vite, etc. Et tout ça, on en tient compte. Les douleurs sont d'autant plus difficiles à soulager qu'elles sont anciennes. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de douleurs chroniques. En particulier, quand on a des douleurs tous les jours ou des douleurs très importantes, très intenses, qui vont dépasser nos possibilités d'adaptation, à ce moment-là, le système nerveux de la douleur va se sensibiliser. Il va devenir plus sensible, le seuil de perception de la douleur va s'abaisser, et donc on va ressentir comme douloureuses des choses qui avant ne l'étaient pas. Et c'est un cercle vicieux. Plus le système devient sensible, plus on ressent la douleur, et plus on ressent de la douleur, plus il devient sensible. C'est ce qui explique que des douleurs peuvent persister très longtemps alors que leur cause initiale a disparu. Alors, pour traiter la douleur, on a évidemment des médicaments, mais on en a relativement peu. Tout le monde connaît l'efferalgan et la morphine. Ces médicaments ont leurs limites. D'abord, on en a assez peu, il faut le dire, et puis ils ont assez souvent au long cours des effets indésirables pour les patients. Alors il y a aussi donc des thérapeutiques non médicamenteuses et qui vont permettre, si elles sont efficaces, de réduire la posologie des médicaments et donc leurs effets indésirables. Alors, il y a toutes sortes de traitements non médicamenteux différents. Certains sont validés scientifiquement, d'autres non. Il y a des méthodes qu'on va dire relationnelles, par exemple un soutien psychologique, l'apprentissage de la relaxation ou de l'hypnose, qui va permettre d'améliorer nos propres contrôles naturels de la douleur.
hein, et de reprendre aussi une certaine maîtrise, hein, et une certaine autonomie. Très souvent, on associe, hein, ces méthodes-là, surtout pour la douleur chronique, hein, mais aussi pour la douleur aiguë, aux médicaments. On peut déjà consulter son médecin traitant, hein, et si ça dure, celui-ci peut vous adresser dans un centre d'évaluation et de traitement de la douleur, dans une consultation douleur. Il nous écrit une lettre en nous disant ce qui vous arrive, et puis nous vous donnons un rendez-vous.